Bonjour, bienvenue au château Gaspichère. Moi je me présente, Philippe Ganichot, je suis un des fils du propriétaire et je m'occupe plutôt du côté viticole. Donc, vous voyez toutes les vignes qui sont ici. Petite particularité, c'est que notre propriété fait 36 hectares et les 36 hectares sont attenantes au château. Et après j'ai encore quelques hectares, pas très loin, à 1 km d'ici. Comme je vous ai dit, le château a été, date de 1601 et a été restauré en 1843, puisque de l'autre façade du château, on a 2 tours qui ont été rajoutées et on voit que c'est dans une autre époque. Hop, on a 3 pans et une poule. Ils sont arrivés au moment du confinement et donc je suis devenu ami avec eux. On a une autre particularité aussi sur la propriété, c'est que on a des essences qui datent d'une centaine d'années. Et on a fait un circuit en fin de compte avec tous les référencements des essences qui sont assez rares, avec le nom. Nous on s'est lancé il y a 15 ans dans cette aventure-là, et nous sommes partis en événementiel, donc du coup dans le château on a des chambres d'hôtes, des gîtes, et là à partir du mois de février-mars, on va mettre à disposition en fin de compte nos salles à l'intérieur du château avec la petite cuisine pour faire du coworking, pour proposer ça. On le fait déjà sous forme de petit séminaire, mais on va essayer de refaire vivre le château aussi de notre façon. Tu vois aussi, on a une autre petite particularité, c'est qu'on a un petit circuit touristique qu'on a fait il y a une dizaine d'années. C'est gratuit, c'est un circuit qui fait 1 km 800 et on a 9 bornes. Et sur les 9 bornes, on parle naturellement sur l'histoire du château, sur l'histoire du vignoble, sur les différentes personnalités qu'il y a eu au château. Et avec le petit QR code que tu vois là, il y a un petit questionnaire de 3 questions. Et à la fin de la petite visite, il y a une visite dégustation qui est proposée. Je fais souvent ce rendez-vous, voilà, parce que la semaine on est ouvert tout le temps, de 9h, les heures normales de 9h jusqu'à 19h. Et le week-end, on est ouvert le samedi. En ce moment, on est ouvert le samedi matin et le dimanche, c'est sur rendez-vous. On est ouvert 7 jours sur 7. En fait, compte ici, on est anciennement dans le Marais de Boulaine. Mais du coup, les fondations sont pas très. Comment dire, il y a des souterrains en fait compte qui sont en dessous. Au niveau des essences qu'on a sur la propriété, on a ce séquoia américain. Et comme je disais, la particularité, c'est que quand on met le point, en fin de compte, c'est tendre. Voilà. Et là, j'ai découvert une super glycine que tu peux voir juste à côté, à gauche. Alors là, on parle de la végétation. Et quand on la voit, elle monte tout en haut. Et quand on arrive au mois de mai, elle est fleurie, c'est super beau. On part tout le long des douves. On a des douves tout autour du château, qui sont tout au milieu. Tu sais, dont je t'ai parlé tout à l'heure de la particularité qui ont l'un des berceaux du Muscadet. Cette petite plaque, le cœur du vignoble nantais, c'est l'appellation du Muscadet, c'est Vremen. Et là, on voit marqué ici berceau du Muscadet. Cette propriété fut plantée en mai 1740, le premier cep importé de Bourgogne. Quand je te parlais du parcours, en fin de compte, voilà, le parcours il part d'ici. C'est un parcours, début du parcours. Et on se balade autour du château. Les vignes ont été arrachées au moment du confinement. Et je vais replanter en vigne haute cette fois-ci. Si tu as pu remarquer, notre vignoble nantais est en vigne basse. Et avant les années 72, en fin de compte, toute la propriété était en vigne haute. Donc au lieu d'avoir des vignes basses, il y avait un rang tous les 1,20 m, on était sur presque 2,80 m d'inter-rang et en vigne qui était un peu à 1,50 m, comme dans le cognac. Et là, je vais replanter de la même façon. Mais du coup, je ne peux pas planter en muscadier parce que notre appellation n'accepte pas que nous soyons en vigne haute. Donc je vais replanter sur un cépage chardonnay. On va passer par la première cave. Ces foudres-là ont presque une cinquantaine d'années. La dernière fois qu'il y a eu du vin, c'était en 2000. Moi, je n'étais pas encore là. Ils ont des contenances de 50 hecto 50, 50 hecto 80. Les fûts,
d'une contenance de 225 litres, où là j'élève mon chardonnay élevé en barrique, élevage de 24, entre 18 et 24 mois. Et là on a une autre petite chose, toujours historiquement, on a des sculptures, des châteaux forts on appelle ça, qui datent fin du 18e, début du 19e. Donc là tu vois c'est Noé, elles sont en bois, elles étaient dans le château auparavant. On en a 4, donc là Noé avec ses 3 fils, là c'est le péché, Adam et Ève, la pomme et le serpent. Là c'est la création. Et puis la dernière, c'est un vendangeois, une vendangeuse. Et la petite particularité, vous regarderez qui c'est qui porte la hotte. C'est une dame, le travail le plus dur. Voilà. Et là, on va arriver dans la deuxième partie, la partie de la vinification. Donc je me sers de ces 4 cuves inox pour refroidir le jus de raisin avant de lancer la fermentation. Et la fermentation, la particularité, c'est que je le lance dans les cuves que vous voyez, que tu vois là ici, qui sont souterraines. C'est sur toute la surface que tu vois ici. J'ai une dizaine de cuves qui sont souterraines. J'ai un couloir qui me permet d'y accéder. C'est des cuves qui sont bétonnées et verrées. Le muscadet Sèvres sur lit ou les muscadets sur lit, c'est une particularité de notre vignoble. C'est le dépôt tout simplement du vin, toutes les levures qui ont fini leur travail, qui se mettent au fond. On a une autre petite particularité sur la propriété depuis 60 ans, c'est qu'on a une confrérie vineuse qui s'appelle les Gastronomes de la Mer. Et 2 fois par an, il y a des chapitres. C'est dans le même protocole, en fin de compte, que le Clos Vougeot en Bourgogne. Donc, il y a des intronisations. Voilà, ils vont au fond avec le grand maître, avec les différents chevaliers. Et dans cette cave-là, dans ces barriques-là, je fais mon élevage, en fin de compte, sur lit de mon cru communaux, en fin de compte. Moi, je n'ai pas encore l'appellation cru du palais, parce que c'est mes vignes qui sont sur le palais. Et j'élève un muscadet sur un terroir bien particulier. J'élève ce muscadet-là pendant 23 mois dans ces barriques. Donc je vais chercher surtout le côté vanillé et je fais une sélection sur les 40 barriques, j'en sélectionne une 25 et je fais ma cuvée 1601, l'année du château. Là on est sur un 2017, j'ai eu la chance cette année d'avoir, il y a 2 ans, d'avoir une note de 15 sur 20 au Goemio dessus. Voilà, donc c'est pour montrer qu'avec le muscadet, le melon de Bourgogne, on est capable de faire différentes vins et d'aller sur des arômes complètement différents. Le vin, c'est comme un enfant, ça s'accompagne tout le long de sa vie. Alors, il ne faut pas que ce soit trop long, hein, les enfants peuvent être détendus, mais le vin, vaut mieux pas. Et en fin de compte, c'est du moment où on commence à tailler jusqu'au moment où il est en bouteille, et ben on l'accompagne. Donc là, et ben voilà, on est nous dans la salle de réception, la salle des gastronomes. C'est là où se font nos différentes réceptions. Là, on a toute cette partie-là, où là, voilà, on a notre vignoble qui est ici. Donc, encore 10 hectares qui sont, en fin de compte, sur la petite butte là-bas. C'est pas très haut, mais c'est là où je vinifie mon Clos du Bon Curé, des vieilles vignes qui ont 77 ans maintenant, que je vendange à la main, sur cette butte et sur un terroir du Punaise 100%. On est à 23 km de Nantes, direction Cholet. On est sur la Cadevoie, juste à la sortie de la Chapelle-Lin, donc au cœur du vignoble nantais. Le petit lieu-dit, c'est La Casmichère. On peut nous avoir sur notre site internet www.chateaucasmichère.com. Et quand on a créé ça avec mon père, mon frère et ma mère, il y a 15 ans, pour nous, ça allait le vin, en fin de compte, et le cotonneau touristique et l'histoire du vignoble, du château, allaient ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Donc on part sur nos muscadets, le muscadet du château et puis le Clos du Bon Curé dont je te parlais tout à l'heure. Le muscadet vieille vigne, en fin de compte, c'est un 2018, qui a des vignes qui ont 75 ans, 76 ans, des méthode champenoise que j'élabore tout à la propriété. Je ne fais toute la propriété, je tourne moi-même les bouteilles en blanc et en rosé. Et le petit nom, c'est un nom un peu particulier, ça s'appelle Imperti Nantes, comme tu peux voir. Hop, un petit jeu de mots. Parce que, bon là c'est du rosé, mais le blanc qui est ici, hop, je le fais à base de cépage melon de Bourgogne. Donc c'était un peu impertinent de faire avec le cépage melon de Bourgogne. Voilà. Et l'autre, ce que tu peux voir aussi, c'est que depuis 3 ans maintenant, je suis issu de la HVE, haute valeur environnementale, au niveau 3. Donc ça, c'est dans le même esprit que le bio. Sauf que là, le cahier des charges n'est pas que sur la vigne et sur l'ensemble de l'exploitation pour savoir si on fait attention à l'environnement.